Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Latte. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo plus ou moins rapide. C'est juste pour faire le bilan de la semaine 2 du mois de septembre et aussi pour faire le prévisionnel pour la semaine 3 du mois. Avant cela, je voudrais prendre 2 minutes pour remercier chaque personne qui s'est nouvellement abonnée à ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Merci également à toutes les personnes qui ont pris le temps d'écrire un message, de rédiger un commentaire, c'est super gentil. Ça me fait très plaisir d'avoir vos retours, d'échanger. Je pense que c'est vraiment la partie que j'aime le plus dans cette aventure. Vraiment, l'échange avec vous, ça fait trop plaisir de pas en quelque sorte se sentir seule un peu dans ces démarches. Ça me fait trop plaisir que des personnes jouent le jeu et du coup me font le retour etc. C'est très très plaisant. Donc je vous remercie à tous et à toutes. Je vous souhaite bon courage pour toutes les personnes qui commencent tout juste cette aventure budgétaire. Je vous souhaite bon courage, vous êtes sur le bon chemin et je pense que vous avez pris une bonne décision de vous lancer dans cette aventure-là. Avant de commencer pareil pour faire le point, je vais répondre au message d'une personne qui voulait savoir comment je fais en quelque sorte parce que j'avais dans l'une des vidéos, il me semble, clôturé une semaine avec seulement 25 € je pense, au niveau du budget alimentation. Là c'est pareil, j'ai pas fait une grosse semaine au niveau de l'alimentation et je pense qu'elle va se poser encore la question sur comment j'arrive en fait à être à ce budget-là. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Déjà, moi, je trouvais ça, juste pas possible d'arriver à clôturer une semaine avec moins de 50 €. Je trouvais beaucoup de difficultés à dépenser moins pour l'alimentation. J'étais facilement à 250, voire même 300 parfois, en un seul mois, sachant que je suis toute seule. Mais aujourd'hui, j'arrive vraiment à être à beaucoup moins que ça. J'ai quasiment réduit mon budget de moitié, 50%. Et ça, c'est parce que c'est pas seulement parce que voilà, j'achète mieux, mais aussi parce que je gère mieux mon temps. Ça veut dire que je vais préparer certains plats en week-end. Ça veut dire que tout ce que je peux préparer à la maison, je le prépare, je n'achète pas. Je passe par beaucoup d'achats c'est toute une gestion qui me permet du coup d'arriver à ces 25 €, à ces 28, voire même 30 € et 35. Ce n'est pas, voilà, je me décide, je vais dans les magasins, je vais faire les magasins et je me retrouve avec un budget de 35 €. Non, c'est vraiment, je gère mieux aussi en parallèle mon temps. Je fais un maximum de plats le week-end, je fais un maximum de préparation de sorte à, à combiner un peu les préparations en une seule. Et ça permet aussi de faire des économies, de moins gaspiller, de mieux gérer du coup le budget alimentation. Voilà, donc quand je dis je prépare vraiment un maximum de choses, par exemple, juste avant de vous filmer la vidéo, j'ai pris mon goûter. Mon goûter, c'était un gâteau tout simple, un gâteau vanille. J'ai pris ça, enfin, j'ai pas acheté parce que les œufs, j'en achète chaque semaine, c'est ce que je consomme le plus. Parce que je consomme pas beaucoup de viande, du coup je consomme œufs et poisson. Donc j'ai les œufs, j'ai la vanille chez moi, j'ai la farine et je fais mon gâteau. Je vais pas acheter par exemple des biscuits et gâteaux. Par exemple, ça je l'ai pas dans mon budget alimentation, vous voyez. Pareil, je prends pas beaucoup d'aliments sucrés. Par exemple, moi je vais prendre les yaourts nature et rien que ça déjà ça coûte moins cher que les yaourts que les autres yaourts. Enfin, c'est tout un cheminement. Alors oui, je comprends. Vous êtes aussi toute seule parce que j'avais dit oui, je suis toute seule et du coup ça permet de dépenser moins. Je comprends que vous êtes aussi toute seule, mais il suffit pas d'être seule. Il faut savoir en fait tout gérer, faire des sacrifices, accepter de pas manger n'importe quoi aussi parce que voilà, si on va dans le magasin, on s'achète des chips,
du chocolat, enfin, et n'importe quoi, bah, c'est aussi des dépenses. Donc, le fait de maîtriser et de mieux gérer son alimentation, son budget alimentation, ça permet corrélativement de mieux gérer sa façon de s'alimenter. Vous voyez, c'est tout bénef. Ça va dans tous les sens finalement. Comme je gère mieux mon budget, ça me permet en fait de mieux, enfin de me forcer à acheter que de la bonne, enfin que des aliments qui sont pas préparés, parce que quand vous achetez des aliments qui sont d'ores et déjà préparés, bah vous payez le coût de préparation en fait. Et le coût de préparation, bah il est cher. Alors que quand vous préparez tout chez vous, déjà vous faites l'économie de la main-d'œuvre, on va dire, pardon. Et voilà, du coup, comme j'achète pas des aliments préparés, j'achète un maximum des choses que je fais moi-même. Du coup, ça permet de réduire largement le budget alimentation. Alors du coup, la semaine 2 du mois de septembre, comme je disais, je n'ai pas eu beaucoup de dépenses pour l'alimentation. J'en ai eu pour 27,24 €. C'est l'une des semaines où je dépense le mois et c'est vraiment génial. Déjà, le dimanche dernier, j'ai pris le temps de j'ai préparé pour 3 jours. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. J'ai préparé 3 jours de repas et c'est juste super. Donc j'en ai eu cette semaine pour 27,24 €. Ça me fait, je pense, un reste sur l'enveloppe alimentation, il me semble, de 10 € pour la deuxième semaine, du coup de 10. La petite monnaie là, c'est ce qui me reste du coup de la deuxième semaine. Il me reste 10 €, 10, 26, parce que j'avais prévu 37, 50. Du coup, il me reste 10, 26. C'est énorme. C'est énorme, je l'avoue. Ça fait beaucoup, je l'avoue. Mais on peut le faire. En fait, vous pouvez le faire. À vous de voir. À vous de voir comment vous dépensez votre argent. À vous de voir comment vous vous maîtrisez quand vous allez dans le magasin. Et d'ailleurs, ça peut choquer un peu ce que je vais dire, mais à un moment donné, je pense mercredi ou jeudi, je suis passée au Carrefour et j'avais une liste de courses. C'était une petite liste, hein. Je suis juste passée pour prendre quelque chose qui me manquait dans les courses du week-end, du lundi, pardon, parce que je fais mes courses lundi. Et du coup, j'ai vu le houmous. J'avais envie de prendre du houmous. Et c'était à 2,15 €. Et quand je vois en fait ce qui me reste, je me dis, mais j'aurais pu me faire plaisir. Mais sur le coup, en fait, je n'avais pas encore fini ma semaine et j'avais peur de manquer de la semaine. Et donc, du coup, de dépasser mon budget pour l'alimentation. Et d'ailleurs, les 2,15 €, je vais les mettre là-dedans, dans l'enveloppe résistance. J'ai résisté, j'ai réfléchi plusieurs minutes. Là, j'étais debout comme ça dans le magasin, c'est drôle à voir. J'ai dit non, t'es pas venu pour acheter ça, alors tu vas pas l'acheter. Commence pas à faire des choses comme ça. Je suis partie sans le houmous, j'en avais envie. Mais du coup, je pense que pour cette semaine, je vais le prévoir dans mon budget. Parce que vraiment, c'était dur quand j'y pense. Je me dis, bah, au final, il me reste de l'argent, pas mal d'argent, mais c'est pas grave, c'est une bonne chose. Ça montre en fait que je commence vraiment à bien rentrer dans cet environnement de maîtrise, on va dire. Cet environnement de maîtrise du budget. Je pense que je peux le dire. Je peux dire ça ainsi. Je commence à bien maîtriser mon budget, en tout cas alimentation. Et ça me fait plaisir, parce que c'est 2 € quand même 15. J'ai résisté, c'était dur. Donc du coup, je vais les mettre là-dedans. Il me faut juste la monnaie pour pouvoir mettre les 2,15 € ici. Tenez, d'ailleurs, je vais les marquer. J'ai marqué 2,15 que je n'ai pas encore dépensé. On est le combien? On est le 18, il me semble. Dimanche 18. Houmous. Voilà.
J'aime trop. J'adore le hummus. Donc voilà, c'est ce que m'a apporté la semaine de 2,15 €. Donc voilà. Ici, on va remplir pour l'enveloppe alimentation. Donc au niveau de la S2, on a eu pour 27,24 €. Là, il me reste 10, 26. Parfait. 10, 26. Et du coup, je me tâte en fait. Alors, j'ai le choix. Soit je mets les 10, 26 là-bas et il faut que je fasse la monnaie pour la 3e semaine de... Ouais, c'est ce que je vais faire. Voilà, on va pas réfléchir. On va mettre ça ici dans l'enveloppe imprévue. Alors, on est le 18-9. On va rajouter 10, 26. Et ça nous fait... J'avais 60... Ah, attendez, je vais calculer. Ça me fait le cumul de 74,94. C'est énorme. J'ai déjà 74 €, quasiment 80 € qui s'accumulent là-dedans dans les imprévus en faisant peu d'efforts. Du coup, il me reste 75 € pour les 2 dernières semaines du mois de septembre. Je ferai la monnaie pour aller faire les courses. Du coup, je prendrai 37,50 € pour la 3e semaine. Alors, ensuite, santé, nous avons vidé. Ensuite, il me reste l'enveloppe sport. Pour l'enveloppe sport, pareil, je suis allée à la piscine 2 fois cette semaine. Donc là, il me reste 60 €. Somme de 20 €. Et du coup, il me reste 60 €. Ensuite, enveloppe loisirs. Alors, pour les loisirs, cette semaine, je n'ai pas fait beaucoup de choses. Je suis sortie hier. Et du coup, j'ai profité que ce soit la journée du patrimoine. Et du coup, j'ai fait plusieurs lieux gratuitement. Donc moi, j'ai pas eu de sortie d'argent concrètement pour les loisirs cette semaine. Rappelez-vous, il me restait la semaine dernière 28 € en loisirs. Je n'ai dépensé... Là, il me reste 21 € pour loisirs. C'est parce que j'ai dépensé que 7 €. Comme je vous disais hier, samedi, je suis sortie avec une amie pour visiter plusieurs lieux. Mais gratuitement du coup. Mais on a pris à boire après les visites. On a pris un petit encas comme ça. Et j'en ai eu pour 7 €. Même ça, finalement, j'ai trouvé que c'était cher. Je pense que je vais finir carrément pour pas du tout aller mettre les pieds dans les restos, dans les cafés, etc. Parce que 7 €, pour ce que j'ai pris, ça vaut pas le coup. En tout cas, voilà, j'ai eu quand même une très belle journée parce que j'ai visité pas mal d'endroits et gratuitement. Franchement, c'est très très bien ce qui s'organise chez nous en France. On a visité plein d'endroits. Gratuitement, c'est des lieux qu'on aurait habituellement payés et ça fait plaisir. Puis du coup, là on a enveloppe culture. Attendez d'ailleurs, il faut que je remplisse ça. Donc semaine 2. Ici, il me reste 21. Et non, j'ai dépensé 7 €. Voilà. Du coup, il me reste 21 €. Et ensuite... Ici, j'ai mis l'enveloppe culture. Donc, pour la culture, j'ai rien dépensé parce que c'était pas la peine. J'ai visité aussi un musée hier et j'ai pas eu à payer quoi que ce soit, donc c'est cool. En fait, il me reste 15 € dans l'enveloppe culture et ça, c'est plutôt bien. On a vraiment la chance de se retrouver dans un pays où on peut faire plein de choses gratuites. Et ça fait plaisir sans avoir à dépenser quoi que ce soit. C'est super plaisant. Moi, ça me fait trop trop plaisir. On a beaucoup de chance, voilà. Ensuite, pour hygiène, je n'ai rien dépensé. J'ai toujours les 10 centimes.
Donc j'ai toujours pour la semaine 2 les 10 qui sont là. Je n'ai rien dépensé. Ensuite, bon, voyage, ça bouge pas. Enveloppe beauté, elle n'a pas bougé, mais par contre, je pense qu'elle va bouger pour la semaine 3 parce que j'ai besoin d'un produit cosmétique. Je n'ai plus de poudre et j'en ai besoin. Je l'utilise quasiment tous les jours. Du coup, je vais devoir passer la prendre. Donc, je vais forcément utiliser l'argent de cette enveloppe. Vêtements, je vous ai déjà expliqué que je vais rien prendre parce que je n'ai pas besoin de grand chose. Je pense que je vais utiliser les mêmes vêtements que l'hiver dernier. Mais du coup, j'ai besoin d'acheter des chaussures pour l'hiver. Et ça, il faut que je laisse l'argent se cumuler. Voilà, je pense qu'on a fait du coup le tour pour les enveloppes. Pour mes enveloppes concernant la deuxième semaine du mois de septembre, le bilan il est plutôt positif. En plus avec hier, du coup, les sorties qu'on a faites qui étaient gratuites, c'est vraiment super. Une semaine qui, même au niveau du temps, il a fait super beau cette semaine. Bon, ça commence un peu à se rafraîchir, mais c'est normal. Mais on a eu du soleil et ça continue même aujourd'hui. On a du soleil ici sur Paris. C'est génial. D'ailleurs, je vais poster la vidéo là maintenant. Je vais finir et je la poste. Et si vous n'avez pas été au courant que pour les journées patrimoine, c'était donc hier et aujourd'hui. Et je pense qu'il y a pas mal de lieux qui ferment vers 18h30, 18h, 18h30. Donc si vous écoutez la vidéo, vous avez peut-être encore le temps d'aller visiter un lieu à proximité de chez vous et c'est gratuit. C'est trop bien de visiter comme ça les endroits gratuitement, donc profitez-en. On a beaucoup de chance ici en France de pouvoir faire ce genre de choses et c'est dommage de ne pas en profiter. Voilà, finalement donc aujourd'hui je vais vous poster cette vidéo de suite et le mercredi ou jeudi comme d'habitude je vais vous faire un point épargne défi et pareil je vais vous faire un peu voilà vidéo motivation, j'adore ça, j'adore trop le format vidéo où je parle, ça me fait trop plaisir parce qu'en plus ça plaît. Moi je fais pas beaucoup d'efforts, je parle seulement, je dis juste ce que je pense, je dis juste ce que je vis et je raconte un peu ma vie et j'adore ça. Et j'ai remarqué que les gens aussi ça leur plaît, donc c'est super. Donc voilà, attendez une autre vidéo du coup le mercredi ou jeudi. Je vous souhaite un bon début de semaine pour demain, je vous souhaite bon courage pour votre travail. Faites bien attention à votre argent et je vous dis à très bientôt.